pour faire ça rapidement. Ça va un petit peu loin sinon. C'est long, c'est long, mes réponses à ces questions. Michael Grouet, je sais pas comment prononcer, XR. Du coup, je vais m'abstenir. Bonjour Cédric, que conseillerais-tu comme produit à importer de Chine pour faire du commerce? Merci pour ta réponse. Écoute, il y a plein de choses à faire. Moi, je suis vraiment un fervent partisan de tout ce qui est pas sexy. Tu me dis, je veux faire du poisson, je te dis fonce, vraiment fonce, parce que le potentiel est énorme. C'est génial, c'est super. Il y a de la demande. Tu vois, les gens, ils ont besoin de se nourrir. Les gens, ils ont besoin de manger du poisson. C'est un produit qui est pas sexy et qui répond vraiment à une demande et qui peut te permettre aussi de devenir un expert dans un domaine qui n'est pas vraiment concurrentiel, tu vois. Donc, c'est quel produit que je ne conseillerais pas? Je vais afficher la question. Je ne conseillerais pas les produits que tout le monde fait, les accessoires pour iPhone, le bijou fantasy, les trucs comme ça. Franchement, voilà. Je conseillerais pas aussi de commencer par du jouet, parce que les normes européennes plus la norme française NF71, c'est juste difficile et c'est compliqué, c'est un budget pour faire les tests, et surtout que maintenant avec le Covid, etc., tu vois, il y a des normes qu'il faut faire par des laboratoires en France, on ne peut plus les faire par des laboratoires en Chine, etc., tu vois. Ne pas faire du produit de protection individuelle de l'EPI, équipement de protection individuelle du PPE, on appelle ça en anglais, PPE, parce que ça va être compliqué. Si t'as pas en plus l'expérience, etc., tu vois, enfin, si t'es pas dans le milieu, ne fais pas ça, quoi. Et c'est effectivement un très bon potentiel, c'est vraiment le moment pour faire des gros chiffres, mais tu vas avoir beaucoup de bâtons qui vont être remis dans les roues par les douanes, par les gouvernements, par les réglementations, par l'export aussi, hein. Il y a des douanes à l'export aussi en Chine. C'est horrible. Ne pas commencer aussi avec des produits qui vont te demander éventuellement beaucoup de services après-vente, comme des produits électroniques, tu vois, des produits dans lesquels il y a du chimique. Moi, j'ai fait des savons, notamment à l'époque pour la réunion des musées nationaux, les boutiques des musées comme Versailles, le Louvre, etc. Il faut faire vérifier. Il y a des normes pour les cosmétiques, etc. C'est complexe. Donc, faire des produits plus simples et si possible, pas sexy. Si possible, pas sexy. C'est vraiment ce que je te recommande pour importer de Chine. Alors après, j'ai une autre chaîne sur les achats en Chine et je suis en train de publier toute une série de vidéos sur justement quelle idée choisir, quel business lancer, etc. Et du coup, il y a déjà tout un paquet de vidéos là-dessus. Tu peux aller regarder ça, je pense que ça sera intéressant. C'est Cédric Beau, acheter en Chine. Dans les dernières vidéos, à chaque fois, tu as un lien vers la formation. C'est une formation gratuite. En fait, c'est un Google Doc qui regroupe les vidéos dans l'ordre pour se former un petit peu justement à l'import-export. Et on a commencé avec ça, le choix des produits à importer. Du coup, tu auras beaucoup plus d'informations là-bas que ici en quelques minutes en te répondant vite fait. Et puis c'est gratuit. C'est juste fantastique.